Bonjour mes chers Naturolike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème pourquoi mettre de la protéine dans votre assiette pour trouver votre poids idéal et rester en pleine santé. Mais avant tout, bienvenue sur mon Coach Naturo, la chaîne des personnes qui veulent vivre en pleine santé et trouver leur poids idéal grâce à la naturopathie. Pensez à vous abonner tout de suite à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos gratuites pour vivre en pleine santé dès aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai remarqué dans ma pratique avec mes clients, quand je les coach pour trouver leur poids idéal, que très souvent, il y a un point faible, un maillon faible dans leur alimentation, c'est les protéines. Les protéines, alors soit on s'engage en corps perdu dans des régimes hyperprotéinés, et là, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, ça ne sera jamais, puisque je ne conseille absolument pas ce type de régime. Soit, eh bien, on n'y fait pas attention, donc on est en carence de protéines subrepticement sans se rendre compte, soit on veut passer au régime végétarien, comme de nombreuses personnes actuellement, et on se contente de supprimer les protéines d'origine animale, mais sans les remplacer par les protéines d'origine végétale, ce qui va entraîner très rapidement des déséquilibres. Donc, il m'a semblé absolument nécessaire de faire un point avec vous pour vous donner une autre des clés très importantes pour trouver et garder votre poids idéal et puis surtout, comme d'habitude, rester en pleine santé puisque c'est ce qu'il y a de plus important pour atteindre l'équilibre dans tous les paramètres de votre corps. Alors, pourquoi la protéine? Eh bien, tout simplement parce que la protéine, elle est à la base de tous les processus de vie dans votre corps. Et oui, dans votre corps, tout est protéines. Vos tissus, vos cheveux, vos ongles, vos os, vos hormones, les neurotransmetteurs qui sont fabriqués dans votre cerveau, ce sont des protéines. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Une fois que vous l'avez compris, eh bien, que vous avez compris que la protéine est la brique de votre maison corporelle, eh bien, vous comprendrez encore mieux la nécessité de l'intégrer dans votre quotidien. Sans oublier que les protéines, comme je vous le disais, vous permettent de sécréter les neurotransmetteurs, de produire les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, qui sont absolument indispensables à votre métabolisme, à votre bon moral et au fait que vous soyez équilibré dans vos actions quotidiennes de la vie. Vous lever le matin, être motivé, avoir une bonne résistance au stress, avoir du recul face aux difficultés de la vie, ce que va vous donner par exemple l'hormone de la sérotonine, qui est aussi l'hormone du bonheur. Donc, voyez un petit peu l'importance des protéines que nous allons aborder un petit peu plus en profondeur maintenant. Alors, que vous apportent les protéines? Bien, elles vous apportent de l'énergie, elles vous apportent du fer notamment, et des oligo-éléments et certaines vitamines. Alors, quels sont les effets des protéines dans votre corps? Eh bien, elles vont booster tous les processus de vie, donc de génération cellulaire, de production de cellules de tous vos tissus, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, vos os, vos ongles, vos cheveux, votre peau, vos hormones, vos organes, etc. Elles vont aussi réparer les tissus endommagés, donc quand vous avez des cicatrices, une fracture, eh bien, elles vont réparer ces tissus, et puis elles vont équilibrer tout votre système hormonal notamment. Donc, un processus absolument capital, essentiel. Et quand vous manquez de protéines, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le contraire de ce que je viens de vous citer. Vous êtes raplapla, vous avez les muscles qui fondent, puisqu'elles permettent aussi, bien sûr, de produire des cellules musculaires. Donc, quand vous en manquez, vous n'arrivez pas à monter des escaliers, vous êtes fatigué rapidement, vous perdez vos cheveux, vos ongles sont cassants, vous êtes un peu déprimé, puisque les neurotransmetteurs ne sont pas fabriqués correctement. Et puis petit à petit, une carence va s'installer, vos tissus vont devenir assez mous, comme on dit, des tissus atones. Donc on peut voir un visage qui s'affaisse un petit peu, ce qu'on appelle les visages fondus un petit peu, comme les muscles d'ailleurs. Et puis il y aura un processus de vieillissement des tissus qui va se mettre en place. Donc vous pouvez vieillir prématurément si vous manquez de protéines. Et puis bien sûr un déséquilibre hormonal qui vous mettra le moral dans les chaussettes. Donc je crois que j'en ai assez dit, vous avez compris l'importance de mettre un petit peu plus de protéines dans votre assiette. Si vous êtes d'accord, on continue et je vais vous donner mes conseils pour les intégrer, que vous soyez végétarien ou que vous soyez flexitarien, eh bien vous pourrez les utiliser à bon escient pour maintenir et puis trouver plus rapidement votre poids idéal en pleine santé.
Mais avant d'aller dans l'assiette, je dois faire un petit zoom sur un point très important sur les protéines que vous devez connaître pour bien les utiliser. En fait, il y a deux types de protéines. Il y a les protéines complètes et les protéines incomplètes. Les protéines complètes, pour faire simple, contiennent les 8 acides aminés essentiels qui vont vous apporter le matériau prêt à utiliser sans problème. Et les protéines incomplètes, elles, eh bien, n'auront pas les 8 acides aminés. Elles en auront quelques-uns, mais de façon, de proportions différentes selon l'aliment. Et il va falloir les associer pour avoir les 8 acides aminés. Donc, on y va. Les protéines complètes, dans quoi est-ce qu'on les trouve? Les plus faciles à utiliser. Eh bien, en effet, on va les trouver dans les protéines d'origine animale, tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage, etc. Là, on aura les 8 acides aminés. Ce seront des protéines assimilables, très assimilables, et qui contiennent donc le matériau prêt à utiliser tout de suite. Alors pour ceux qui sont végétariens et qui ne veulent pas manger de produits animaux, il y a d'autres sortes de protéines complètes d'origine végétale. Et celles-ci, eh bien, vous pourrez les intégrer dans votre assiette au quotidien en ayant les mêmes effets qu'avec les protéines animales. Ça va être le tofu, le tempeh, le seitan, le quinoa, qui n'est pas une céréale, qui contient les 8 acides aminés. Vous aurez aussi les algues, les graines germées, qui se mangent en petite quantité, mais qui ont une telle portion de protéines, jusqu'à 80% pour les graines germées, qu'en fait, eh bien, ça sera un apport vraiment notable dans votre assiette. Donc, on a également la farine de coco, qui contient les 8 acides aminés, la levure de bière. Donc, ces éléments, quand vous les ajoutez régulièrement et souvent dans votre assiette, vous aurez un apport de protéines quand même assez conséquent et très intéressant. Pour terminer sur les protéines animales, pour ceux qui en consomment, attention, quand on en consomme trop, il va y avoir des effets négatifs. Elles vont générer des déchets qui s'appellent les purines dans votre corps et qui elles-mêmes vont générer de l'acide urique. Cet acide urique, il va être stocké dans le corps, quand il est en excès évidemment, sous forme de petits cristaux dans les articulations, et il va charger les reins également. Donc à la longue, il peut provoquer une fatigue rénale, voire une faiblesse au niveau des reins, et des processus inflammatoires, notamment au niveau ostéo-articulaire. Donc attention, si vous êtes un consommateur de viande et de poisson, à ne pas abuser. Moi, ce que je conseille, c'est d'en consommer maximum 2 à 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, on va dire, pour les mangeurs de viande et de poisson. On passe sur les protéines incomplètes. Alors, les protéines incomplètes, ça va être les céréales et les légumineuses. Voilà. Donc, les légumineuses vont contenir, elles, une partie des acides aminés, et les céréales vont contenir d'autres types d'acides aminés. Alors, c'est sûr que si vous faites un plat végétarien avec par exemple que des céréales ou que des légumineuses et puis avec des légumes, des crudités, etc., eh bien votre repas certes sera sympathique, digeste et léger, mais vous n'aurez pas les 8 acides aminés. Donc d'abord vous aurez faim un petit peu plus rapidement et à la longue vous serez carencé. Donc je vous conseille à ce moment-là de faire la fameuse association végétarienne céréales et légumineuses. Par exemple, riz, lentilles, que vous associerez dans la même assiette. Ça peut être aussi couscous, pois chiches. D'ailleurs, cette association-là, c'est extraordinaire. On la retrouve dans le monde entier, dans de nombreuses cultures. Quand on va en Amérique latine, on a le Chili, avec du riz et des haricots rouges. Au Maghreb, on a donc la semoule et les pois chiches. En Asie, on a le riz et les petits pois. On retrouve en fait cette association végétarienne un petit peu partout dans le monde, et ce n'est pas pour rien. Au départ, c'était pour les plats des pauvres qui ne pouvaient pas se procurer de la viande, et plus tard, on y a ajouté de la viande, ce qui d'ailleurs rend le repas très riche et lourd et même assez indigeste et très générateur de déchets. Si je prends le chili con carne avec du bœuf, là, eh bien, ça devient un repas lourd et d'ailleurs qui fait prendre du poids. Quand on retire le bœuf, pas du tout. Voilà, donc pensez dans votre assiette à associer les deux. Et vous verrez, la différence est extraordinaire. Dans les 3, 4, 5 heures, vous avez toujours de l'énergie, vous n'avez pas faim tout de suite et ça fait vraiment la différence.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez quelques idées d'associations alimentaires ou si vous voulez proposer les vôtres, eh bien ce sera avec grand plaisir que vos commentaires seront accueillis dans la communauté des Naturolike. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté un élément de plus dans votre quotidien pour plus de santé, plus de vitalité et plus de bien-être dans votre corps. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune des vidéos suivantes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle vie naturelle. Ciao ciao.